Normes et usages dans l'enseignement du français. Ouvrage écrit par Viorel Vichamp. Présentation des pages 174 jusqu'à la fin par Stamati Alexandra du Masterat didactique première année, deuxième semestre. Le pronom relatif en datif. Les formes du relatif français correspondent à căruia, sont, à qui, à quoi, auquel. Le pronom relatif présente des différences en roman populaire et en français populaire. En roman populaire, on remarque effacement de la flexion en genre et nombre, gardée uniquement par le complément atom. Exemple: Nașul meu e un om care îi plac petrecerile. Ce e figura asta de om care nu-i convine nimic? En français populaire, on remarque l'utilisation de que avec la valeur de a plus relatif qui est accompagné ou non de la présence du pronom complément. L'homme que je lui ai dit, monsieur le curé, qu'on ne faisait pas attention. Dans le deuxième exemple, on remarque l'absence du pronom complément. Variété de langue et dictionnaire pédagogique. Les dictionnaires ont des points de vue partiellement différents concernant la norme lexicale du français, situation pareille en roman. Exemple: la série synonymique burtă, pântece, abdomen, foale, vintre, bârdan, burduhan. Presque la moitié présente des différences de marque variétale. Les dictionnaires français marquent le registre de langue: familier, populaire, argotique, vulgaire, courant, littéraire, langue soutenue, langue littéraire, langue courante écrite ou langue familière. Ce niveau énonciatif registraux permet au locuteur de choisir son expression en fonction de la situation de communication dans laquelle il se trouve. Remarque: la non-concordance variétale entre les dictionnaires de la même langue montre que la seule intuition linguistique du lexicographe n'est pas suffisante pour décrire la norme et qu'il est nécessaire que le critère empirique soit complété par des enquêtes sociolinguistiques rigoureuses. Il est hasardeux de mettre mécaniquement en évidence les variétés des deux langues. Exemple: odaie populaire et cambuse, carré, turne ou piole forme populaire. Les faux amis socio-situationnels. Il s'agit dans cet exemple des faux amis socio-situationnels. Synonymie, hétéronymie et dictionnaire. Dans un dictionnaire de synonymes monolingue, la transposition de l'unité lexicale s'opère par l'intermédiaire d'un seul ou de plusieurs couples de synonymes en fonction des qualités polysémiques de l'entrée respective. Le dictionnaire bilingue du type classique est construit sur le même schéma. Une entrée lexicale A est transcodée par une ou plusieurs unités hétéronymes qui forment ensemble une série hétéronymique. Chacun de ces hétéronymes peuvent devenir la tête d'une série synonymique. Par exemple, abouchi, c'est un verbe transitif qui a le sens frapper, bourrer, de coupe de poigne, roser, bousculer, jeter, flanquer par terre. Chaque sens peut avoir sa série synonymique. 1. Frapper, taper du poing. 2. Bourrer de coups, familier, roser. 3. Pousser violemment, bousculer. Jeter, synonyme flanquer par terre, synonyme rencercer. Avantage: malgré les difficultés inhérentes dans l'élaboration des grilles synonymiques bilingues, la modalité de transcodage lexical présente une série d'avantages. En explicitant les traits lexicaux pertinents, communs et spécifiques des synonymes hétéronymes, la grille offre une plus grande rigueur dans leur transposition et écarte les risques d'éventuelles interférences. La mise en évidence automatique des verbes ci-dessous peut entraîner le transfert négatif des sens sans appétit et par petits morceaux. Exemple: a ciuguli,
a mânca fără poftă, luând câte puțin. Becqueter, manger sans appétit par petits morceaux. L'insertion de ces verbes para-hétéronymes dans la grille sémique orientera leur transcodage. A ciuguli, chipoter, pignoșe, becqueter, a băga la ghiozdan, a hali, a potoli, a-și pune burta la cale. Variété de langue, lexique et transcodage. Le transcodage d'une unité lexicale de la langue L1 par une unité hétéronyme de la langue L2 suppose une équivalence référentielle et ou sémantique et une équivalence socio-situationnelle. Au niveau d'une semème, il s'agit de scission variétale synonymique. Exemple, absorber des aliments pour se nourrir, à l'équivalence standard manger, familier bouffer, populaire becqueter et dans le registre argot grenier. Au niveau d'une unité lexicale, il s'agit de la scission variétale homonymique. Balancer, premier sens standard, faire osciller. Balancer, deuxième sens familier. Lancer violemment, se débarrasser de, dire des paroles brutales. L'équivalence hétéronymique socio-situation peut être totale, comme dans les exemples gheață, glace, a fura, voler, a sustrage, le registre soutenu voler, a șterpeli, le registre familier șipe, a șparli, le registre argot, șurave. On peut parler également d'une équivalence partielle, comme dans l'exemple a citi, le sens standard lire, le sens familier bouquiner et le sens argotique ligoter. Conclusion. Une grammaire pédagogique générale et un dictionnaire pédagogique général doivent répondre à plusieurs exigences théoriques. Ils doivent être multiformes et à la fois ils doivent être exhaustifs. Ils doivent offrir une description de la norme systémique et de la norme pragmatique réalisée par des études scientifiques, sociolinguistiques, des analyses en situation de communication, événements de communication et actes de parole. Ils doivent être confrontatifs, décrire comparativement les deux langues en contact et formuler des conclusions contrastives explicites. Merci pour avoir suivi ma présentation.